Nous allons bien entendu commencer ce premier journal d'information par cette opération de Tsahal lancée durant la nuit contre la direction du djihad islamique à Gaza. Oui, en effet, une opération militaire qui porte déjà un nom, opération Bouclier et Flèche, qui a été lancée vers 2h du matin cette nuit et qui a permis d'éliminer en quelques instants 3 des principaux responsables du djihad islamique. Il s'agit de Tarek El Azadine, responsable des opérations terroristes du djihad à Gaza et en Judée-Samarie, de Khalil Baitini, commandant du front nord du djihad islamique, et de Djihad Hanem, le secrétaire général du conseil militaire du djihad. Ils ont été éliminés lors de raids aériens lancés par l'armée de l'air israélienne. Ces 3 terroristes en chef étaient directement responsables des tirs de roquettes de la semaine dernière de Gaza vers Sderot et vers les localités du pourtour. Selon des sources palestiniennes, une douzaine, au total 14 personnes, dont certaines sont des membres des familles des 3 chefs terroristes, ont été tués lors de cette opération qualifiée de chirurgicale en Israël. Le porte-parole de Tsahal, Daniel, a publié très tôt ce matin un communiqué dans lequel il détaille les responsabilités de ces 3 chefs terroristes. Oui, et de ce communiqué, on apprend que Khalil Baitini était certainement la cible privilégiée, si l'on peut dire, des forces israéliennes. En effet, Baitini a de facto remplacé Taissar Djabari, qui était l'un des hommes les plus puissants du djihad islamique, qui a été éliminé en août 2022. Son élimination se rajoute à celle d'autres leaders du djihad qui ont été tués par les forces israéliennes lors de diverses opérations au fil des ans. Le communiqué du porte-parole de Tsahal souligne que l'armée israélienne et le Shin Bet poursuivront leur activité afin de garantir la sécurité des citoyens israéliens. Le porte-parole de Tsahal, le général Daniel Hagari, a affirmé dans un second communiqué vers 6h30 ce matin que pour l'instant Tsahal avait atteint ses objectifs. Celui qui frappe Sderot en plein jour ne pourra être protégé, a affirmé le général Hagari, qui a précisé que le chef d'état-major de Tsahal, le général Herzi Halevi, tient actuellement des consultations intenses avec ses généraux et avec les responsables du Shin Bet. Le cabinet restreint pour la sécurité doit aussi se réunir aujourd'hui vers 19h, mais l'on sait que le Premier ministre a validé l'opération Bouclier Flèche dès vendredi dernier. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a donné l'ordre de mobiliser ponctuellement des réservistes si besoin. Aux responsables politiques israéliens a appelé la communauté internationale à soutenir le droit d'Israël à se défendre. À noter, Israël a prévenu les Égyptiens de l'attaque contre le djihad islamique. Le Hamas a réagi pour sa part en affirmant qu'Israël, je cite, paiera cher le prix de son agression. Fin de citation. La défense passive a également publié des recommandations pour la population israélienne du pourtour de la bande de Gaza et même des villes d'Ashkelon et d'Ashdod. Oui, en effet, on considère que le djihad islamique et peut-être aussi le Hamas vont riposter à cette triple élimination en tirant des roquettes en direction du pourtour de Gaza et même donc des grandes villes du sud d'Israël. C'est la raison pour laquelle on a décrété au sein de la défense passive un état d'urgence pour les localités sur un pourtour de 40 km autour de Gaza. Dans cette zone, il n'y aura donc pas d'établissements scolaires ouverts aujourd'hui. Les habitants sont priés de rester à proximité de chambres blindées ou d'abris. Les trains entre Ashkelon et Sderot ne vont plus circuler pour l'instant. Certaines des routes du sud ont également été fermées à la circulation. Les directives sont valables jusqu'à demain 18h. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a donné l'ordre de mettre en place le plan Air Frais qui permet aux habitants de quitter la région lorsqu'ils le veulent et pour aller se reposer quelque part dans le centre ou le nord du pays et éviter la tension actuelle. Avant le déclenchement de cette opération militaire israélienne à Gaza, on avait appris hier après-midi la décision de l'Union européenne d'annuler la réception qu'elle devait donner à l'occasion de la journée de l'Europe. Oui, motif invoqué par les Européens, nous ne pouvons donner la parole à une personnalité dont les idées sont contraires aux valeurs européennes, a déclaré donc l'un des responsables. Et cette personnalité, il s'agit d'Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale du gouvernement israélien. La décision a été prise apparemment en haut lieu à Bruxelles en concertation entre le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell et les ambassadeurs de l'Union européenne en poste en Israël au sein du ministère israélien des Affaires étrangères. On admet que cette décision est un camouflet pour la diplomatie israélienne. Et puis, pour terminer, le grand jour est arrivé pour Noa Kirel, la représentante israélienne à l'Eurovision. En effet, Noa Kirel va se produire ce soir à Liverpool lors de la première demi-finale de la compétition. Sa chanson, La Licorne, sera la 9e sur les 15 premiers demi-finalistes. Et si l'on doit se référer au bookmaker britannique, Kirel a d'excellentes chances de se qualifier pour la phase finale de la compétition qui se tiendra samedi soir.